donc très touché par ce témoignage et ce baptême. Ça me rappelle comment Dieu a changé mon cœur. Il fut une époque où ce genre de témoignage, ce genre de choses, j'en riais. Et aujourd'hui, c'est incroyable comme ça tous traverse le cœur. Je peux vous attester une chose, c'est que Dieu existe et qu'il change le cœur. Voilà. Donc le baptême est quelque chose d'important, une étape importante sur la voie du Seigneur. Mais comme il a été dit plusieurs fois, c'est pas la fin, c'est pas la fin de tout. Le Seigneur nous demande de devenir disciple, et pour devenir disciple, nous avons sa parole. Et c'est pour ça que nous voulons ouvrir ce matin. Nous allons ouvrir la parole au livre de Abdias. Abdias se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le livre le plus court de l'Ancien Testament, mais pas de toute la Bible. Il y en a deux autres sur le podium, je ne sais pas si vous savez c'est lesquels. Et bien c'est Jude, qu'on voit le jeudi soir, et Philémon, deux livres du Nouveau Testament. Et donc, Abdias est le plus court de l'Ancien Testament. Ce nom Abdias signifie adorateur ou serviteur de l'Éternel. L'époque de l'écrit est difficile à cerner. Il faut une recherche assez laborieuse pour trouver finalement l'époque. Il y a deux ou trois dates qui sont retenues. J'ai retenu celle de 885 à 870 avant Jésus-Christ. C'est la période du roi du Juda Joram et un peu avant la prophétie de Joël. Donc c'est très probablement cette date. Je l'ai retenue parce que en fait ce qui penche pour cette solution, c'est que cette date met Abdias dans les premiers prophètes de la période royale. Et donc ce qui expliquerait qu'on retrouve souvent les thèmes qu'il développe et son empreinte sur les livres prophétiques qui arrivent après. Donc cette date-là, 885-870, fait du livre d'Abdias donc un des premiers petits prophètes. Et le discours prophétique d'Abdias se divise en trois parties. Du verset 1 à 9, c'est l'annonce du châtiment d'Édom, frère ennemi d'Israël. Verset 10-16, l'indication des causes de ce châtiment. Et verset 17-21, annonce de la disparition d'Édom et de la victoire finale de Jacob. Donc on va lire le texte, parce que c'est le livre le plus court, je l'ai dit, et on n'a pas d'excuse pour ne pas lire ce texte. Donc on va lire les 21 versets de Abdias. Donc je commence, Abdias, chapitre 1, mais il n'y en a qu'un. Ne cherchez pas. Donc Abdias, verset 1. Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris de nouvelles de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comment te voilà dévasté? Mais enlève-t-il plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de la ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine.
Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Nous prions. Père, nous voulons lire ta parole pour devenir disciples, pour comprendre ce que tu veux pour nous, Seigneur. Nous savons que nous sommes pervertis, que nous ne pouvons pas saisir ta parole. Mais Jésus est mort, il a envoyé son Saint-Esprit pour nous. Et si ce matin, Seigneur, c'est de ce Saint-Esprit que nous réclamons, nous te demandons ton assistance, afin que nous soyons enseignés, que nous recevions la vie, que nous devenions disciples. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous avez vu que ce texte parle de Édom, et nous allons voir plus précisément quel est cet Édom, ce peuple édomite dont il est parlé ici. C'est peut-être une question importante parce que le livre lui est entièrement consacré. Donc c'est un livre de la parole qui est consacré à Édom et qui nous, enfin, à Édom et son attitude pécheresse, on a vu. Et ce livre nous a été transmis jusqu'à nous. C'est donc bien qu'il y a quelque chose à lire là-dedans, quelque chose à apprendre. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü, fils d'Isaac et de Rebecca, et frère de Jacob. Ce Jacob, que vous connaissez, qu'on connaît bien, qui prendra donc le nom, lui, d'Israël, et donc descendront les 12 tribus d'Israël. Les descendants de son frère Ésaü seront, eux, surnommés Édom, les Édomites, ce qui veut dire roux. Alors on connaît l'histoire, elle est mentionnée en Genèse 25, verset 30, il nous a dit, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. L'histoire, c'est que Ésaü revient de la chasse, il est affamé, c'est 6 h le matin, il arrive à midi, et donc Jacob, lui, plutôt casanier, il est chez lui, et il est en train de cuisiner des lentilles, accompagné d'un roux. Le roux, c'est une espèce de sauce qu'on fait avec certains plats. Et donc, voilà l'histoire. Donc, Ésaü lui demande, affamé, lui demande des lentilles. Ce que Jacob va faire, mais en échange du plat de lentilles, donc il va demander à Ésaü, qui était l'aîné, de lui céder son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse conférait divers avantages au premier fils, et notamment une double part de l'héritage. C'était une grâce du Seigneur, une grâce que Ésaü a tenue pour rien. C'est un profanateur. C'est un profanateur. C'est l'épître aux Hébreux qui nous dira ça. Ésaü était un profanateur. Et l'épître aux Hébreux le souligne pour nous mettre en garde contre ce genre d'attitude. Dans un deuxième temps, Jacob, qui finalement ne vaut pas beaucoup mieux que son frère, on sait qu'il va lui voler par ruse, avec la complicité de sa mère, il va lui voler la bénédiction qui lui est réservée en tant qu'aîné. Donc les deux frères, on comprend que il y a un peu d'inimitié. Mais ils ont fini par se réconcilier. Et même s'ils ont fini par se réconcilier, les descendants n'ont jamais eu de très bonnes relations. Alors déjà, quand Israël est sorti d'Égypte, Édom, les Édomites, donc qui habitaient dans le sud-ouest, je vous avais montré la carte une fois, donc
juste au-dessus du désert du Negev. Donc les Édomites ont refusé de laisser passer les Israélites. On voit ça dans le Nombre chapitre 20, et ce qui les a obligés à faire, un grand détour. Et ce crime est rappelé par Amos, par le prophète Amos, qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps. Et dans le prophète Amos, effectivement, au chapitre 1, verset 11, il rappelle ce comportement qu'il qualifie ici. Donc je lis le passage, ainsi, Amos 1, verset 11, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. Plus tard, à un moment où Jérusalem était envahie par les troupes ennemies, les Édomites donc, se sont réjouis du malheur d'Israël. Et ça, on le trouve dans le psaume 137, le psalmiste, dans sa complainte, va rappeler ce fait-là, qui est terrible, hein, parce que Édom et les Israélites sont des frères. Donc c'est les frères qui ont fait ces choses terribles, on va voir, encore plus terribles. Ils sont allés assez loin dans l'indignité. Je pense que c'est ça que le texte veut souligner, veut que nous apprenions. Pour ne pas le répéter, bien sûr. Donc au psaume 137, le psalmiste dit « Éternel, souviens-toi des Édomites, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations ». Donc c'est terrible, hein. Les Israélites sont en déroute, et les Édomites, qui sont leurs frères, pourraient les aider, mais non. Raser, raser jusqu'à ses fondations, fais-les disparaître. C'est assez terrible comme attitude. Mais pire que ça, Édom a même participé au pillage. Et ça, on le voit dans Abdias, là, dans le texte dont on a lu, au verset 11, on a lu « Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, c'est-à-dire voulaient se partager le territoire, partager les richesses de Jérusalem, etc. Eh bien, il est dit, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. » Donc, il participe au pillage. Un peu plus loin, Abdias accuse même Édom d'avoir attendu les Israélites qui tentaient de fuir pour les massacrer. Ça, on le lit au verset 14. Et c'est horrible, on voit que c'est une attitude horrible d'Édom, des Édomites, et c'est une attitude qui effectivement est notée plusieurs fois. Hein. Donc ici, un livre entier lui est consacré, mais plusieurs fois dans l'Écriture, c'est rappelé, et notamment plusieurs fois par les prophètes, et on peut voir ça, on peut voir ce rappel de cette attitude des Édomites en Isaïe, en Jérémie, Ézéchiel, Joël, Amos. C'est quelque chose de marquant qui doit nous marquer, qui doit nous enseigner. Et donc ici, dans ce livre de Abdias, qui lui est entièrement consacré, et qui nous est parvenu, qui se trouve dans la Bible, qui se trouve dans l'Écriture sainte. C'est donc particulièrement souligné. Et effectivement, ce n'est pas qu'il y ait des péchés plus graves l'un que l'autre, mais cependant l'Écriture attire notre attention sur certains particulièrement, et sur celui-là en particulier. Donc quel est donc le péché d'Édom? Quel est le péché d'Édom? Ici, on l'a vu, on l'a lu, celui du manque de compassion envers le frère. Manque de compassion que rien ne peut justifier. Même pas le fait que son malheur vienne de la désobéissance à Dieu. Mais d'accord, c'est ce qui arrive à Judas. Judas est sanctionné par Dieu parce qu'ils ont désobéi. Mais ce n'est pas une raison pour accentuer la peine du frère. Nous verrons tout à l'heure, nous reviendrons à ce problème-là. Et pourquoi c'est si dénoncé par la parole? Eh bien, c'est parce qu'on touche là, je crois, au cœur même du plan de Dieu. Dieu ne nous donne pas son esprit pour nous accabler les uns les autres, mais pour nous aimer les uns les autres.
C'est les paroles de Jésus, en Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'Église est un corps, nous dit l'apôtre. L'Église est un corps. Dans un corps, tous les membres dépendent les uns des autres. Ils n'ont aucun intérêt à se combattre ou à se contrarier. On est bien d'accord. En tout cas, nous devons savoir que telle n'est pas la volonté de Dieu. Aimons-nous les uns les autres et nous verrons la grâce de Dieu à l'œuvre parmi nous. Mais il n'y a pas que nous qui la verrons. Cela va bien au-delà de nous. Les païens, ceux du dehors, la verront aussi. Pourquoi? Parce qu'on serait meilleur que les autres? Parce que nous serions mieux que les autres? Eh bien non, parce que le Seigneur l'a décrété. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il y a là un vecteur d'évangélisation qui est certainement conforme à la volonté de Dieu. Et la question que je pose est celle-ci. N'est-ce pas le premier vecteur d'évangélisation? Le terreau nourricier pour tous les autres moyens de faire connaître le salut de Dieu. Refléter l'amour inconditionnel de Dieu, dont Dieu a fait preuve envers nous, n'est-il pas notre premier acte d'obéissance? Voilà la base, je pense, de toute évangélisation. Car réfléchissons, si nous annonçons aux païens l'amour salvateur de Dieu, et que nous ne pratiquons pas cet amour entre nous, quel sera l'impact de cette annonce? Quel sera l'impact de cette annonce? Nous avons vu quel est le péché d'Édom. Voyons maintenant quelle est l'origine du péché d'Édom. Parce qu'il y a une origine. Et on voit ça dès les premiers versets. Le texte de notre texte, le Seigneur annonce la couleur et désigne le coupable, l'orgueil. Je vous rappelle le verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Alors je m'adresse à toi maintenant, toi mon frère en Adam, mon frère en humanité. Tu ne crois pas à l'existence de Dieu, ou tu y crois, mais ça reste une idée, ça reste un présupposé intellectuel, nécessaire, mais sans vraiment d'impact dans ta vie. Eh bien, sache une chose. Dieu te connaît. Dieu te voit. Et je ne l'invente pas. Psaume 33, 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. C'est une réalité que les hommes occultent, mais que la Bible affirme. Est-ce qu'une réalité occultée n'en est pas moins une réalité? Pascal a remarqué ceci, a noté ceci à propos de la mort. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de ne point y penser. Et vous l'avez remarqué, les hommes dépensent beaucoup d'énergie pour se divertir de cette pensée de la mort qui les guette. Hier soir, mes voisins, c'est jusqu'à 2h du matin. Ils ont crié, chanté, dansé. On dépasse beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour se divertir de cette idée. Et je vous pose une question, à vous qui êtes des hommes sensés. Est-ce que cela les empêche de mourir? Est-ce que cela les empêche de mourir? Non, bien entendu. Tu dis, alors, si Dieu existait, la mort, la misère, l'ignorance n'existeraient pas. Laisse-moi te dire, Dieu existe. Et c'est parce que tu le nies que tu meurs. Car il y a un jour où Yahvé abat l'orgueil de l'orgueilleux. En ce jour-là, rien n'empêche, ou rien n'empêchera sa main de te saisir
pour te jeter à terre si tu persistes à rejeter celui qui te voit, qui te parle, qui t'avertit. Je vous rappelle le verset 4, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Les Édomites avaient une capitale qui s'appelait Pétra, et qui était creusée dans les rochers. Et c'était une ville qui était réputée pour être inatteignable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos, mais c'est mélangé dans les rochers, c'est impressionnant. Un pic. Voilà. Et, on peut s'imaginer aussi le nid de l'aigle, hein, le nid de l'aigle en haut, tout en haut des rochers, inatteignable, hein, à part l'aigle. Mais le Seigneur va plus loin. Il dit même si tu places ta sécurité au-delà des étoiles, eh bien je t'atteindrai, bien sûr que je t'atteindrai. Donc il ne faut pas rêver. Ces sécurités qu'on se fait, qu'on se construit dans la vie, parce qu'on en a besoin, au fond on est faible, mais on se construit des sécurités. Et Abdias là va faire une petite liste. Par exemple au verset 7, il dit « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. » Et alors j'ai essayé d'actualiser la liste, pour savoir ce que ça pouvait dire pour nous aujourd'hui. Hein, parce que ça veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Certainement, si le livre d'Abdias est parvenu jusqu'à nous après combien 3000 ans presque, c'est quand même qu'il a quelque chose à nous dire. Alors j'ai pensé, vous savez, à ce fameux carnet d'adresse, les alliés, les amis, ce carnet d'adresse qu'on a dans la poche, où on a listé tous les hommes, ou les femmes, d'influence, avec le numéro de téléphone à côté, le 06, ou le 07 maintenant je crois. Hein. Et au cas où on se trouverait dans une impasse, ces gars-là pourraient nous servir pour nous dépanner. C'est le fameux carnet d'adresse. Mais ça ne servira pas au jour de l'Éternel. Ne compte pas là-dessus. Ne compte pas là-dessus. Pareil, verset 8, si tu penses appuyer sur ta sagesse et ton intelligence, en ce jour-là, elles disparaissent. Verset 8, n'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dômes les sages et de la montagne des amis l'intelligence? Tu comptes sur ton savoir, sur ta science. Pas très bon. J'ai pensé, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai pensé, vous savez, à ce personnage important, le président, qui se font photographier devant une bibliothèque. Et derrière, il y a un nombre incalculable de livres. Ça m'a toujours étonné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas lu tous ces livres, quand même. Il y a des rangées à plus finir. Et donc, je pense que c'est voulu. Hein. Cette bibliothèque montre de façon imposante, fait suggérer, suggère que la personne a lu ces livres, et donc c'est un grand sage. Et qu'il ne faut pas le taquiner intellectuellement parce qu'on va se faire aplatir. Mais voilà ce qu'il nous est dit. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître les hommes, les sages, et la montagne des aïeux, l'intelligence. Tout ça, ton intelligence, ton savoir, au jour de l'Éternel, ça ne te suffira pas. Un peu plus loin, verset 9. Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne des aïeux périront dans le carnage. Si tu penses t'appuyer sur ta force physique, Yahvé l'a réduit à néant en ce jour-là. Et là, j'ai pensé à ces défilés militaires. Vous savez qu'on voit 14 juillet ou d'autres jours, ces défilés où on expose sa puissance. Des fusées qui ne rentrent même pas dans l'écran de télévision. Hein. Il y a un morceau qui dépasse à gauche et un morceau qui dépasse à droite, on ne voit pas. On n'arrive pas à voir tellement c'est gros. Et ça veut dire, faut pas que tu t'attaques à moi parce que sinon je vais te pulvériser avec mon gros truc là. Hein. Je vais faire exploser ça et ça va te. Ouais,
aussi à ces personnes qui gonflent leurs muscles. Vous savez, pas leur temps de gonfler leurs muscles. C'est très impressionnant. On n'a pas envie d'aller les chercher. On n'a pas envie. Très surfait, mais très impressionnant. Eh bien, non. Ça va pas suffire tout ça. Parce qu'il y avait le jour de l'orgueilleux. Eh bien, il va te prendre et te mettre à terre. Et rien n'y fera. L'orgueilleux qui est forcément profanateur. Car l'orgueil consiste à mépriser le don de Dieu, quel qu'il soit. Pour Ésaü, son droit d'aînesse, par exemple. Pour toi, ce matin, peut-être le salut que Dieu offre gratuitement en Jésus-Christ. L'Écriture avertit une dernière fois, Hébreux 4,7. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je rajoute, mais donne-le au Seigneur pour recevoir la vie éternelle et faire la paix avec le seul dont tu ne peux pas te protéger, ton Créateur, le Tout-Puissant. Si on va plus loin dans la recherche de l'origine de ce jour d'Édom, et en suivant ce que nous dit Abdias, on s'aperçoit que s'il y a un jour d'Édom, c'est parce qu'il y a un jour de Juda. C'est-à-dire un jour pour le peuple de Dieu. Le jour de la ruine de Juda, nous dit Abdias au verset 12. Car croire en Dieu ne nous débarrasse pas forcément de l'orgueil et de l'esprit de profanation qui va avec, et ne nous délivre pas automatiquement de la colère à venir. Bien souvent même, croire en Dieu n'est pour l'homme que le prétexte de sanctifier son orgueil, de le justifier. Et cela est très bien révélé par cette parabole de Jésus, qui nous est apportée par Luc, au chapitre 18, versets 9 et 14. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Je ne sais pas si j'explique pharisien publicain. Pharisien, c'est un parti des Juifs, donc c'est des gens qui se croyaient justes par rapport à Dieu, parce qu'ils respectaient la loi. Mais les publicains étaient des gens méprisés dans le peuple juif, parce qu'en fait, ils collectaient l'impôt pour les Romains. Donc, ils étaient très mal vus, ils étaient considérés comme rien du tout, on s'en écartait, très très mal coté dans la société juive. Deux hommes montaient au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Ah! Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, c'est quoi la morale de cette petite histoire? Les pharisiens croyaient en Dieu, mais cela n'avait fait qu'accroître leur orgueil. Non seulement ils dominaient le peuple, ils les dominaient politiquement, ils les dominaient socialement, ils les dominaient économiquement, ils connaissaient toutes les sources de revenus, ils les détournaient dans leur poche. Mais se targuant de respecter la loi bien mieux que les autres, eh bien, ils passaient dominés avec l'approbation de Dieu. Grande méprise s'il en est. Car la loi a été donnée par Dieu pour révéler à l'homme son péché. Et même, pour mieux dire, son incapacité totale à ne pas pécher. Son incapacité totale à ne pas pécher. Et pourquoi?
Ceci afin qu'ils saisissent le salut gratuit offert en Jésus-Christ. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Des jours d'Édom ou de Juda, où Dieu sanctionne après avoir moult fois averti, ce sont des jours dont Dieu a parsemé l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont des jours annonciateurs de ce jour grand et terrible, sur les mots de la parole, dont Abdias fait soudainement mention au verset 15, et qui concernera toutes les nations, tous les hommes. Abdias verset 15, je vous le rappelle, car le jour de l'Éternel, le jour de Yahvé, est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Et nous connaissons les œuvres des hommes. Et vous connaissez vos propres œuvres. Moi, je les connais tout ça. Chacun sait donc ce qu'il attend. Mon frère, en Adam, tu occultes cela. J'ai le regret de te dire que ce n'est pas cette méthode, digne d'un certain monsieur Coué, qui va t'éviter de rencontrer Dieu en ce terrible jour du Seigneur qui vient. Parce que le baptême nous sauve. De quoi? De ce jour terrible où Dieu va reprendre les rênes du monde. Les pharisiens, trompés par l'arrogance de leur cœur, croyaient accomplir parfaitement toute la loi et par là avoir mis Dieu, si j'ose l'expression, avoir mis Dieu dans leur poche pour continuer à dominer leurs semblables. Dans le droit fil de tous les prophètes, Jésus les a sévèrement repris en son temps pour les détourner de leur mauvaise voie. Indubitablement, c'est grâce à Dieu qu'il y aura des rescapés au monde Sion. C'est ce que nous dit le verset 17 de Abdias. Il n'y aura pas que des rescapés israélites d'ailleurs. Il y en aura de toutes les nations. Et ça, c'est le prophète Joël, que nous n'avons pas encore vu, mais que nous verrons la prochaine fois, qui nous dit ça. Joël 2, verset 31, qui parle de ce jour de l'Éternel, terrible, qui vient. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'est à ce moment de l'histoire du monde que la maison de Jacob, le royaume de Juda, entrera en pleine possession du pays qui leur avait été promis. On voit ça dans les versets qui suivent, comme il est dit au verset 17 par exemple ici, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors je m'adresse encore une fois à toi. Toi aussi, veux-tu reprendre possession de ce que Dieu a voulu te donner dès le commencement? La vie éternelle, la communion avec lui, que nous avons perdu. En ce qui me concerne, que j'avais perdu. Et pour plusieurs ici, je pense aussi que nous avions perdu, mais que nous avons retrouvé, comme a dit notre sœur tout à l'heure, hein, elle nous a parlé de ça, cette communion retrouvée. Quelle joie! Voudrais-tu faire partie de ces rescapés, de ce jour de colère, d'ardente fureur, où les pécheurs impies seront exterminés? Voudrais-tu passer à côté, au travers de cela? Tu sais que tu ne pourras pas avec tes propres forces, tu ne pourras pas avec tes moyens. Nous l'avons vu, la parole nous le dit. Pas de carnet d'adresse, pas de muscles, pas d'amis, pas d'alliés qui t'ont tourné le dos. Tu veux retrouver ça? Voilà la recette. Renonce à l'orgueil. Ne sois plus un profanateur. Humilie-toi devant Dieu. Et entre, tant qu'il est encore temps, dans la nouvelle alliance avec Yahvé, par la foi en Jésus-Christ,
nouvelle alliance, scellée par le sang de son Messie, Jésus. Pour cela, une simple prière suffit. Vous en avez une? Moi, j'en ai une à vous proposer. Celle-là. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je peux vous assurer que Dieu répond toujours à cette prière, si elle est faite avec le cœur. Si elle est faite avec le cœur. Car Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent ce qui se voit. Mais Dieu voit votre cœur. C'est lui qui l'a fait, notre cœur. Nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu te cherche. Prière simple, accessible à tous. Comment Dieu est bon et qui ouvre la porte des cieux à celui qui l'a dit de tout son cœur et qui s'attend à la réponse de Dieu de tout son cœur. Je me souviens très bien quand je me suis converti. Je lisais la Bible, je connaissais beaucoup de choses sur Dieu, mais rien changé dans ma vie. Les problèmes s'accumulaient. Je me disais, mais Dieu, tu existes, tu ne vas pas, quand même. Ouais, je ne vais pas arriver tout ça. Et ça continuait. Vous savez, le jour où ça s'est arrêté, le jour où j'ai cru de tout mon cœur. Voilà. Ce jour-là, les larmes ont coulé, et je suis certain maintenant, je suis sûr, j'ai cru de tout mon cœur. C'est-à-dire que tout le reste a mis, tout a été. Je me suis rendu compte que rien ne pouvait venir. Rien ne pouvait venir. Parce que jusqu'à ce moment-là, je croyais en Dieu. Mais il faisait partie d'une panoplie comme ça, de moyens que j'avais à disposition. Allez, ça, je peux vous assurer que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Le jour où ça a changé pour moi, c'est qu'effectivement, j'ai compris cela. Et je me suis remis à Dieu à 100%. Et là, tout a changé. Ça a changé. Et si j'avais un peu de temps, je vous donnerai mon témoignage, et je prie de croire que vous comprendrez que ça a changé. Il y a quelques-uns qui connaissent ici, ça a vraiment changé. Amen. Voilà, donc cette simple prière qui est faite avec le cœur et qui ouvre les cieux. Tu passeras ainsi des ténèbres à la lumière, de l'état d'homme pécheur à l'état d'homme pécheur. Et oui, de l'état d'homme pécheur à l'état d'homme pécheur justifié. Et tu échapperas ainsi à l'extermination au jour de Yahvé. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Il le fait par le pardon de nos péchés, qui nous est donné à travers Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Mais Dieu veut nous sauver de ce jour de l'éternel, dont le prophète nous parle ici. Il est un des premiers à nous en parler, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce thème va revenir récurrent dans toute la Bible. Je lisais encore hier soir à propos du baptême, puisqu'il y avait un baptême, je voulais dire un peu chose qui concerne le baptême. Et j'ai lu le discours de Pierre à la Pentecôte, où il dit justement, oui, devant ces hommes effrayés, mon frère, que devons-nous faire? Ils sont paniqués. Et il lui dit, mais soyez baptisés, c'est le Saint-Esprit. Mais vous savez pourquoi, monsieur, pourquoi ils étaient effrayés comme ça? Pourquoi ils étaient, mon frère, que devons-nous faire? Ils étaient remontés un peu plus haut. Et un peu plus haut, vous savez de quoi il parle, Pierre? Justement de ce jour du Seigneur qui arrive. Ce jour où le soleil va s'obscurcir, etc. Donc il leur a parlé de ce jour. Et c'est pour ça qu'ils étaient, un peu tout bousculés. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Heureusement, juste avant, il leur avait parlé de Jésus-Christ. Donc là, voilà. Après l'annonce du jour, il a parlé du Sauveur, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà. Ayez foi, soyez baptisés, pour montrer votre foi, comme l'a fait la sœur. Voilà. Oui, il nous sauve de ce jour. C'est ça qui fait notre joie. Nous sommes sauvés de ce jour. Et nous le connaîtrons. Nous ne connaîtrons pas tout ce qui va arriver sur la terre de terrible, quand Dieu va reprendre les rênes du monde. Mais nous connaîtrons sa gloire. Nous connaîtrons son amour. Nous serons avec lui pour toujours. Que son nom soit béni. Nous allons prier.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous dit ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras, et qui fait que celui qui n'aura pas cru sera inexcusable au jour du jugement. Nous te remercions de ce que, dans ta grâce, tu nous as sauvés en nous donnant la foi en Jésus. Nous te prions maintenant pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas encore à toi. Père, au nom de Jésus-Christ, nous implorons ta grâce pour eux et te demandons de leur donner la foi qui sauve et de les ajouter à ton Église, celle que tu viendras chercher pour régner avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen.